Bien, bonjour Mathilde, bonjour à tous. Nous sommes ici pour enregistrer ton témoignage, par rapport au cours de création de réalité que je donne et quelle a été donc ton aventure, ton ressenti au niveau pratique vis-à-vis de la méthode. Donc, Ok, bonjour à tous. Bonjour Paola. En fait, la méthode m'a vraiment permis de changer de regard sur ce qui m'arrive. Et ça a été comme révéler une partie de moi que je connaissais pas avant. Une partie de moi qui a confiance et qui sait les choses dans le corps, dans l'instant présent. En fait. J'étais beaucoup dans le souci du passé, du futur, dans le brouillard. En fait, j'étais dans un brouillard total. J'ai traversé plusieurs épreuves dans mon chemin de vie. Et la méthode m'a permis de sortir du brouillard et d'y voir plus clair, de diriger mon esprit en conscience vers ce que je veux. Et ça, c'était complètement nouveau pour moi. Je m'étais jamais posé la question, en fait, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qui je veux être? Qui je suis? Et c'était comme une évidence. À la fois, c'était une grande découverte, mais en même temps, c'était réconfortant parce que c'est comme si j'avais toujours attendu ce moment, en fait, cette rencontre avec moi-même. Et j'ai l'impression que toute ma vie passée, c'était fait pour découvrir cette méthode et du coup, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de la partager. Magnifique, merci. Oui. Donc, pratiquement, tu disais, tu as changé ta vie. Comment tu as changé ta vie? Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu plus au niveau? Ouais. Alors, la première chose qui me vient pour répondre à ta question, c'est le petit vélo que j'avais dans la tête et que je me jugeais en permanence. J'étais beaucoup dans l'auto-sabotage. Tu peux pas faire ça, tu n'y arriveras pas. En même temps, j'avais envie de faire plein de choses dans ma vie, mais toujours, en fait, je rencontrais des obstacles et puis je retombais dans les mêmes failles, dans les mêmes vices. Et c'était à l'infini, en fait. Et j'avais l'impression que même si j'avais conscience de ce qui se passait, je voulais plus ça, mais je retombais encore et encore dedans. Donc, c'est te rendre compte, la première chose, c'était te rendre compte de ça. Oui. Pour pouvoir le changer. Okay. Voilà, pour pouvoir le changer. Donc, du coup, par des exercices très simples que tu proposes, de respirer en conscience, de visualiser son étoile, donc vers où je veux aller, de nommer les choses, ça permet de, au lieu de passer l'énergie à se juger tout le temps et à juger les autres, parce que ça prend énormément d'énergie, et ben cette énergie-là, j'ai pu la consacrer à mes projets et à voir la belle personne que je suis, que nous sommes tous, et à être aussi dans la gratitude de ce qui est présent. Parce que, en fait, c'est comme si je devenais aveugle à force de me juger. Je ne voyais pas les choses qui se passaient et les signes de l'univers et les synchronicités. Ça me passait comme ça, mais je ne m'en rendais pas. Oui, tu ne les voyais pas. Donc, c'est comme si c'est changer de regard sur ce qui m'arrive, c'est-à-dire que je vois les choses. J'arrête de considérer ce que je ne sais pas. Parce que, comme tu dis, il y a 99% des choses qui existent qu'on ne voit pas. Et donc, si j'ai conscience que je vois seulement 1% des choses, je ne peux pas décider de seulement avec mes yeux. Exactement. Donc, ça m'a ouvert toute une perspective de se dire, mais aussi dans le ressenti corporel, quand j'ai besoin de prendre une décision, je le sais dans mon corps si cette décision, elle est bien ou pas pour moi. J'arrête de suivre la petite voix, la roue du hamster aussi tu l'appelles, qui tourne sans cesse, parce qu'en fait,
elle s'arrête jamais de tourner. Exactement, le vélo que tu disais. Voilà. Donc, quelque part, ça t'a permis de mettre de l'ordre dans cette perception, c'est ça? De mettre de l'ordre et de reprendre mon pouvoir personnel. Exactement. Parce que j'avais vraiment, j'ai le sentiment que dans ma vie, j'étais tout le temps happée par des contraintes extérieures. Et du reste, j'ai cherché à donner un sens à ma vie à l'extérieur de moi. Et en fait, la méthode m'a vraiment éclairci ce point de se dire, mais le sens, c'est toi qui le donnes. Ouais. Tu n'as pas besoin de le chercher. La quête, c'est infini. Si tu cherches, tu vas trouver un truc. Après, tu vas chercher, tu vas vouloir autre chose et autre chose et autre chose. Jusqu'à l'infini. Ouais, et là, je me dis, waouh, mais c'est génial. C'est moi qui donne le sens, la direction à ma vie. Voilà. Exactement. Et par contre, tout en sortant du contrôle, parce que là, tu expliques bien la différence entre contrôle et direction, c'est que je ne vais pas choisir l'homme, je ne vais pas dire c'est cet homme-là que je vais épouser, c'est ce travail-là que je vais avoir, mais dans la vibration et dans l'énergie, je me dirige vers, en vibrant moi-même cette énergie, ça va attirer la situation. Par fréquence, ouais. Magnifique, merci. Ouais. Donc ça a vraiment tout changé et en même temps, ça a tout changé et en même temps ça n'a rien changé parce que ça a tout changé à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, c'est comme une continuité. Exactement. Moi, ça morde, je mets de l'ordre en fait dans tout ce qui se passe. Et pour moi, c'est beaucoup plus agréable. Je suis beaucoup plus sereine, je suis plus détendue avec les enfants, avec mon mari, dans mes projets. J'ai compris que c'est qu'une expérience en fait. Tu t'éloignes du drame, ouais. Tu t'éloignes du drame. Ouais. Et pourtant, j'en ai vécu des drames. Hein. Oui. Donc, j'ai vécu pendant 10 ans. Voilà. Oui, très très fort. J'étais dans la violence conjugale pendant plus de 10 ans. Et quand j'ai compris que j'allais mourir en fait de cette situation, j'avais pas d'autre choix que de changer. Petit à petit, j'ai repris mon pouvoir personnel, que j'ai arrêté de penser à la place de l'autre. Donc c'était un très long processus à travers toutes les expériences que j'ai passées. Et c'est vrai que la méthode, j'ai l'impression que je l'avais déjà comprise à plusieurs reprises, mais je pouvais pas l'expliquer et je pouvais pas me l'approprier quand je voulais, quoi. Donc, ce qui était génial de la recevoir dans cette formation, dans ce cours, c'est de A à Z, tout est expliqué et du coup, ça donne la matière, ça donne un ordre, l'ancrage, l'ordre, voilà, pour pouvoir la pratiquer en conscience. C'est exactement ce que tu dis, nous avons tous déjà cette méthode, c'est-à-dire elle est en nous. Moi, ce que je fais seulement, c'est l'éveiller au regard, justement, c'est ce que tu disais. J'ai pu voir que j'avais toutes les choses là et c'était moi qui générais cette réalité. Donc, c'est générer une nouvelle perspective, un regard différent et ordonner la réalité. Quand tu sais que toi, tu es le créateur de la réalité, le voyage se fait, comme tu disais, vers l'intérieur pour pouvoir découvrir depuis où tu es en train de créer cette création. Voilà. Et une fois que tu découvres ça, tu peux changer la création. Donc, c'est exactement ce que tu disais. C'est ça. Et là, tu es dans la responsabilité et plus dans la culpabilité. C'est ça aussi. Moi, j'ai beaucoup souffert de la culpabilité. J'ai tellement culpabilisé pendant, je crois, pas les 20 dernières années de ma vie. Et c'était une voie sans issue, en fait. Parce que culpabiliser, ça me faisait du mal à moi. Et je ne savais pas comment sortir de cette culpabilité. Et simplement en mettant de la présence. Là, tu parles beaucoup de conscience et de présence. Et quand on est en conscience et en présence, ben, la culpabilité, elle n'a pas lieu d'être, en fait. Parce que tu réalises que
en fonction de ton jeu de cartes, bah, tu joues du mieux que tu peux. Et tantôt tu perds, tantôt tu gagnes, mais ça n'est qu'une expérience. C'est vraiment sortir du drame, c'était quelque chose de très puissant qui m'a ouvert des perspectives. Et aussi, dans mes projets professionnels, j'ai réalisé à quel point j'étais dans le stress et dans la souffrance. Donc, j'ai changé d'orientation professionnelle et maintenant, ça a beaucoup mieux, en fait. Ça m'ouvre des perspectives. Voilà. Merci, oui. Tu as réalisé le cours donc, de création de réalité et tu as aussi suivi des séances privées. Quelle est pour toi la différence entre ces deux choses? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté de différent? Alors, c'était un très bon démarrage. J'ai démarré par le cours, donc pour avoir un peu les bases de la méthode. Et puis avec les défis quotidiens, j'ai mis en pratique dans ma vie pas mal de choses. Et l'accompagnement individuel, c'était un plus qui m'a réconfortée dans mon travail personnel. Parce que c'est pas toujours évident en groupe de s'exposer. Ouais, j'ai une question, en fait, je suis en train de vivre ça, je sais pas comment le faire. Bon. Parfois, c'est possible. Il y a aussi l'espace pour le faire en groupe, mais bon, moi, comme j'ai suivi en ligne, c'était un peu plus compliqué de poser la question en ligne et j'aime bien en plus être en face à face. Donc, l'accompagnement individuel, ça m'a vraiment aidé à poser des étapes pour moi-même, dans mes projets personnels et d'avancer. Spécifiquement lié à toi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que souvent, j'ai eu des projets personnels, mais si je le gère toute seule, ça tient une semaine, 2 semaines, et puis après la 3e semaine, tu es débordée par tout le quotidien, la routine, donc on lâche. Et d'avoir ces séances de coaching une fois par mois, ou même toutes les 3 semaines, on a eu fait, ça m'a comme fixé des repères où je sais que là, j'ai 3 semaines pour mettre ça en place, et ensuite j'ai un mois, et donc je suis arrivée, en fait, beaucoup plus vite à mon résultat. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour tout ça, c'est génial. Merci pour ton témoignage. Si tu devrais expliquer cette méthode à quelqu'un, à qui tu penserais en fait? À qui tu aimerais partager cette méthode? Mais j'aimerais la partager à toutes les mamans débordées, surtout. Moi, j'ai 4 enfants et des fois, c'est vraiment pas facile de répondre aux attentes de tout le monde. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée dans la relation avec mes enfants. Énormément. Déjà, d'être authentique avec moi-même, ça m'a apporté un soulagement, une paix intérieure. J'ai amené aussi la méditation dans ma vie, des choses comme ça. Mais de pouvoir aussi en parler avec les enfants parce que c'est tellement important. Ce qui vit à l'intérieur. Moi, je n'avais jamais parlé à mes enfants de mes émotions, de ce que je ressentais. Mais voilà, quand on est mal, on est mal. Et les enfants, de toute façon, ils le savent. Ils perçoivent. Ils le perçoivent, exactement. Donc, c'est horrible si c'est un tabou, si on n'en parle pas. Ils le perçoivent, mais ils sentent qu'il y a un problème avec ça. Absolument. Alors que là, ça nous a... j'anime maintenant des ateliers philo parce que ça m'a tellement convaincue d'ouvrir cet espace avec nos enfants où on peut dire toutes nos idées, on peut admettre aussi notre vulnérabilité, notre créativité, et puis dire qu'il n'y a pas de problème qui n'a pas sa solution. C'est juste un manque de créativité. Si tu n'as pas encore dépassé ce problème, c'est que tu n'as pas trouvé l'idée. Exactement. Et ça donne un pouvoir. Voilà, c'est de redonner, j'aimerais dire à toutes les mamans et à tous les papas aussi, bien sûr, j'oublie pas les papas,
mais de redonner, en fait, en ayant confiance en soi, en ses capacités, en sa force intérieure, on peut la transmettre et donner aux enfants l'opportunité de vivre ça. Absolument. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage que c'est pas enseigné à l'école ta méthode. Exactement, exactement. Oui. Ouais, comme tu dis, l'objectif, c'est vraiment que tous les êtres humains arrivent à recevoir cette méthode parce que tu n'as pas besoin de passer par le drame si tu as la méthode, justement. Oui. Exactement. Et comme tu dis, l'idéal, ça serait qu'elle arrive aux écoles. On arrive à voir cette méthode tout petit. D'ailleurs, il y a un groupe de personnes aussi qui fait le cours, on est en train de mettre en place un livre aussi pour les enfants, justement parce qu'ils souhaitent que cette méthode arrive à tout le monde. Comme tu as mis en place les ateliers philo, il y a pas mal de démarches qui se font dans ce sens. Donc, voilà, l'idée, c'est exactement ça. C'est d'ouvrir cette possibilité à tous les êtres humains. Parce qu'une fois que tu es au courant que tu peux créer la réalité d'une façon différente, tu n'as plus d'adversaire, en fait. Oui. Et nous, notre société ou notre humanité vit dans la peur de manquer, dans la peur de manquer. Et comme on est dans la peur de manquer, on trouve tout le temps un ennemi là à l'extérieur contre qui lutter, contre qui donner la responsabilité de ce qui se passe quand, si chacun de nous prend sa propre responsabilité en tant que créateur, on pourra tout changer. Oui. Voilà. Oui, c'est sûr. Et moi, je trouve ça très beau, en fait, que ça démarre de l'intérieur. Ça me rappelle la phrase de Gandhi, Be the change you want to see in the world. En fait, la méthode, elle était déjà transmise par énormément de personnes. Énormément. Mais elle existe depuis toujours parce qu'elle existe en nous, en fait. Moi, ce que je fais seulement, c'est l'éveiller et, comme tu disais, lui donner un ordre et une conscience. Tu l'avais déjà. Tu l'avais déjà vécu. Tu l'avais déjà aperçu. Mais tu ne comprenais pas quelle était la tête, quels étaient les bras, c'est-à-dire il n'y avait pas d'ordre. Donc, justement, comme elle n'est pas enseignée, comme on n'en parle pas, elle est invisible à nos yeux. Et c'est ça qu'on doit rendre. On doit la rendre visible pour nous enlever du drame, pour nous enlever de cet état de victime, de cet état d'impuissance. Donc on y va vers les mamans, les papas, les enfants. Donc j'espère que tout le monde puisse accéder à cette méthode. Ouais. J'ai une question encore qui me vient à l'esprit. Je suis chamane et il y a des gens qui ont peur du chamanisme. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que la méthode fait peur? Est-ce que j'impose une idéologie? Comment tu l'as vécu ce côté-là? Alors, moi, à aucun moment, ça m'a fait peur, hein, pas du tout. C'est pas du tout dans la peur. Tu as beaucoup de douceur, de bienveillance. Tu accueilles ce qui est présent pour chacun. Donc, il n'y a absolument pas de tabou. Tout est... à partir du moment où c'est la réalité, ça peut s'exprimer. Et je crois qu'une fois, tu avais dit « Nous sommes tous chamans ». Exactement. En fait, voilà. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que tu éveilles le chaman en moi. Oui. Et c'est dans cette relation que ça éveille ma conscience. Donc après, c'est sûr que ça fait très peur d'aller à la rencontre de soi-même. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et dans le processus des cours, il y a aussi des moments où j'ai pleuré. Donc je suis allée vraiment chercher profondément ce qui me touchait le plus.
D'ailleurs, je t'avais écrit un SMS le jour-là, je crois que tu t'en rappelles bien, en m'appelant au secours. J'ai dit, mais là, il y a tout qui s'écroule, c'est pas possible, Paola, je peux pas. Tu m'as répondu en disant, bah, ça fait partie du processus. Il faut juste accueillir que, oui, tu vas rencontrer ces souffrances, tu vas rencontrer tout au fond ce qu'il y a. Mais plutôt que de continuer à vivre sans vouloir le voir et que ça te pique régulièrement, ben au moins je l'ai vu une bonne fois pour toutes et je peux enlever le pic et je souffre plus tout le reste de ma vie, quoi. C'était légère. Donc c'est oui, c'est exactement ça. Oui, merci. Donc, je comprends les peurs dans le sens d'aller à la rencontre de soi-même, mais pas par rapport au chamanisme. Oui. Et, il y a d'ailleurs tout genre de religions ou de personnes qui suivent le cours qui ont tout genre de religion. Donc le chamanisme, c'est pas une religion, c'est une conscience. Ok, ce que j'enseigne, c'est une conscience, la conscience de la création de réalité, qui est une conscience qui vient des cultures initiatiques, qui très très anciennes, qui ont habité dans cette planète et qui nous ont laissé leurs témoignages, qui nous ont laissé la méthode, la conscience de la méthode. Parce que comme on disait, on a tous cette méthode, on l'a tous en nous. Parce qu'on est des créateurs. Et la méthode, c'est simplement donner une carte géographique pour pouvoir dévoiler cette création. Alors, il n'y a pas d'idéologie. Moi, je dis souvent que je ne peux pas vous dire il faut être vert, ou il faut être rose, ou il faut être bleu, parce que chacun de nous, il a sa définition de beauté, chacun de nous, il a sa définition de richesse. Donc, c'est à chacun de nous de définir nos concepts, mais je explique seulement la méthode qui permet de réaliser, de se réaliser. Parce que l'existence dans cette dimension, elle est matérielle. Donc, on est venu pour jouer avec la matière. La matière nous permet de, nous permet de nous rendre compte qu'est-ce qui se passe dans ce qui se passe. Est-ce que c'est les références ou c'est les référents qui nous permettent de voir si on est en train d'avancer ou pas, si on est en train de réussir ou pas dans son objectif. Donc, c'est juste des référents qui nous permettent de jouer avec notre création. Alors, comme tu disais, dans cette création, il y a des moments de frustration, mais la frustration, elle est importante pour qu'on puisse justement prendre l'élan et se dire « ça, je veux changer, ça, je veux plus dans ma vie ». C'est assez drôle parce que si vous regardez, par exemple, là j'ai le soleil sur le visage, si j'avais que du soleil et j'avais pas de l'ombre, vous pourriez pas me voir. Donc c'est grâce à ce jeu entre ombre et lumière qu'on peut comprendre que la personne, elle est là, elle est dessinée en face de nous, qu'elle existe. Ouais. Donc l'ombre et la lumière, c'est juste le jeu qui nous permet de nous dévoiler, nous reconnaître comme créateurs, de nous reconnaître vivants et de prendre conscience de notre existence. Alors voilà, donc comme bien tu disais, il y a un côté de frustration. On peut pas, cette méthode-là ne peut pas empêcher la frustration parce que un enfant qui apprend à marcher et qui n'est pas frustré parce qu'il n'arrive pas, il ne va jamais vouloir changer cette situation. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Si on n'est pas frustré, si notre zone de confort elle est très très grande, on va vouloir jamais changer notre situation. C'est d'ailleurs où on vit aujourd'hui. La société de consommation nous maintient dans une zone de confort qui est énorme. Et du coup, on a tout. Et comme on a tout, on ne s'engage pas dans la vie. Alors, on jette la poubelle, on s'occupe de son petit monde, mais on n'a plus d'engagement, on n'a plus
on n'est plus engagé avec sa vie, avec le rayonnement qu'on peut amener à cette terre à travers sa sémence. Donc, on s'est déconnecté totalement de la vie, du vrai sens de la vie. Et on est du coup appelé à être petit, à simplement consommer, à simplement s'occuper de soi, de son petit monde, d'être simplement un éternel Peter Pan qui a juste du plaisir. Il faut juste avoir du plaisir parce qu'on vit seulement aujourd'hui. Donc c'est devenu, on s'est éloigné totalement de l'existence. Ouais. Alors qu'on le voit chez un petit enfant, il n'a qu'une envie, il rêve très grand. Exactement. Donc c'est la nature, c'est notre nature, c'est l'expansion. C'est d'évoluer, l'expansion. L'expansion, la nature. C'est ce que tu disais, un petit enfant, quand il arrive à marcher, il est totalement enthousiaste. Je veux plus, je veux maintenant aussi nager. C'est-à-dire, il y a vraiment cette capacité à se relier à l'expansion en se donnant à fond. Quand on se donne à fond, on a du plaisir. Et c'est ce qui manque un peu à notre société qui est devenue apathique parce qu'elle est trop dans la zone de confort. Ouais. Elle a oublié. C'est ça qui fait le malheur, hein, les dépressions, les burn-out, les souffrances, les maladies. Si on n'a plus cet élan, c'est la dégénérescence, comme tu dis. Exactement, c'est la dégénérescence. Il n'y a plus de mouvement, c'est la dégénérescence. Non. On oublie qu'on est venu pour rêver et pour s'impliquer dans la réalisation de ses rêves. Aujourd'hui, on veut que tout soit fait. On n'a plus de connexion avec ce fruit qui est dans le supermarché. On ne sait pas combien de temps la personne qui l'a ramassé a passé pour le cueillir, pour le semer, pour l'entretenir. On n'a plus de conscience du lien à tout ce qui existe. On veut. Et puis, il n'y a pas d'implication. Donc, c'est important de revenir justement à la frustration. L'existence est faite de frustration. Un enfant qui veut marcher, il doit passer par la frustration pour pouvoir marcher. Et on veut à tout prix, dans notre société, enlever cette part d'ombre. Il faut juste avoir du plaisir, juste montrer le côté solaire. Et non, la vie, elle a aussi des moments d'ombre parce que c'est comme ça qu'on peut changer une situation. Alors voilà, donc merci beaucoup Mathilde. Et tu parlais aussi des référents, là ça m'avait beaucoup aidé aussi de décrire les définitions de amour, santé, liberté. Parce que ça se passe, c'est aussi de canaliser un peu l'ego et de lui donner aussi des structures Absolument. qui nous permettent. Donc ça aussi, c'était très très chouette comme exercice. La zone de confort, elle a une structure, c'est-à-dire elle a une raison d'exister. Mais il faut la connaître pour pas tomber, pour pas croire que la vie c'est égal à la zone de confort. Dans la vie, il y a la zone de confort aussi, mais il faut la considérer et considérer l'expansion aussi. Et nous, on a oublié ça. On n'est plus conscient de ça, donc on considère que la zone de confort, on vit que pour maintenir une vie de confort. Et c'est comme tu disais, c'est pour ça il y a des dépressions, il y a des suicides, parce qu'on a oublié le vrai sens de la vie. Bien, merci. Alors, voilà, je t'ai posé la question par rapport au chamanisme. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose en lien au chamanisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est selon toi, après avoir réalisé ce cours, ce qui différencie en fait, pourquoi chamanisme, si tu veux, depuis ton point de vue? Bon, alors pour moi c'est une culture ancestrale très très ancienne et il
reste beaucoup de mystères, mais ils ont réalisé des choses incroyables qu'on est incapable de réaliser aujourd'hui, ne serait-ce que dans les cultures mayas ou incas, où on voit, ils avaient la connaissance des étoiles, la position des étoiles dans le ciel, des énergies qui circulent sur Terre, il y avait le respect de chaque être humain, il n'y avait pas la police, la justice qu'on connaît aujourd'hui. J'ai plutôt le sentiment de ce que je ressens, que c'était une société organisée où chacun était responsable. Responsable de lui-même et de l'ensemble. Exactement. Chacun est responsable. Donc, c'est ça qui te laisse comme enseignement le chamanisme, en fait. C'est ça? Oui. Okay, ouais. Merci. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Merci. Et de prendre soin de soi, parce que j'ai aussi fait un soin chamanique où c'était vraiment très, très fort dans la libération des blocages. Donc, voilà, il y a toute cette partie aussi dans le respect de qui je suis, dans ton ouverture, où tu m'expliquais quand tu es en soins, tu te vides d'abord pour vraiment te connecter à la personne. Et je trouve que voilà, il y a beaucoup de thérapies qui existent aujourd'hui, mais cette approche-là, c'est vraiment très, très respectueux et ça redonne à chacun sa responsabilité. Donc, c'est vraiment ça que je retiens et qui me touche beaucoup, en fait. C'est pour ça que je dis, j'aimerais que la méthode soit diffusée au plus grand nombre et si chacun se sent responsable pour lui-même et pour l'ensemble, ben, on n'a pas besoin de... On n'a même plus besoin de notes à l'école, on n'a plus besoin de... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Il y a toujours des obstacles, l'ombre fait partie de la vie, mais on la considère et on agit en la considérant. La pire chose, c'est les tabous, c'est ce qu'on veut cacher, ben finalement, c'est ce qu'on voit le plus. Quoi. Exactement, c'est les non-dits. Ouais. Et donc, le chamanisme, il met en lumière à la fois l'ombre et la lumière, donc c'est un bon équilibre. Pour moi, c'est l'équilibre de la vie, quoi. Merci, oui. Ok. Est-ce que, si tu devrais expliquer la méthode en quelques mots à quelqu'un, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je dirais que c'est une méthode pour retrouver son envie, sa motivation et donner un sens à sa vie. Donc, accepter de là où j'en suis aujourd'hui. En fait, c'est définir le point A, le point B, là où j'en suis, là où je veux aller, et puis vérifier que le fil soit suffisamment tendu pour que je puisse marcher dessus. Parce que si l'objectif est trop loin, ça risque de casser. Donc, c'est toujours adapté, en fait. C'est moi qui décide, je suis le capitaine du bateau. Ça, la méthode, c'est reprendre son pouvoir en disant, tu sais où tu en es et tu définis où tu vas. Dans une distance raisonnable, puisque c'est toi qui décides de tout, en fait. Voilà, ça serait vraiment se prendre avec beaucoup de douceur. Des fois, j'ai l'image du bébé où, tu sais, tu te prends comme un petit bébé dans les bras et voilà, c'est juste magnifique parce que tu existes, quoi. Donc, de tout ça. Oui. À toi. Oui, merci Mathilde.